Et voilà ma dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui. Elle est très courte celle-là. Voilà, voilà mon chat qui est revenu. Alors, je vais vous parler du coquelicot. Alors, tout le monde connaît cette fleur rouge qu'on en voit partout. Enfin, moi, j'en vois plus vraiment. Mais il y en a des coquelicots. Franchement, c'est très très beau. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Je savais un petit peu, mais là j'ai vraiment approfondi parce que j'ai trouvé, d'abord j'adore cette fleur, mais en plus c'est une fleur, allez, on va dire que c'est une fleur qui est frêle et vulnérable, et pourtant elle se tient droite, dressée vers le ciel. Ça, observez le coquelicot, eh bien c'est vrai qu'elle a une tige fine, les pétales sont très très fins, c'est rouge, mais on dirait qu'elle va se casser. Mais quand vous la regardez, elle est vraiment droite et elle a toute sa face coquelicot face au ciel. Donc, donc elle a une couleur quand même très intense. Donc elle est rouge, hein, et euh, elle est elle-même. En fait, je vais vous expliquer le pourquoi. Elle fleurit partout. Et ces graines, quand il y a du vent, elles se propagent partout pour recommencer à fleurir. Dans les champs, les blés surtout, il y a dans les bords de la route en profondeur des grandes prairies. Voilà, c'est là qu'il faut les trouver, hein. Pas au bord de route, hein, parce que là, avec les voitures, c'est pas possible, mais dans les prairies, au loin, dans les bordures, vous allez en trouver ou dans les champs. Et c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? Elle est capable de trouver ce qu'il lui faut dans la terre, où elle s'enracine. C'est-à-dire là où elle va aller se propager, eh bien, elle va s'enraciner. Elle n'a besoin ni d'arrosage, ni d'engrais. Et elle accueille les pluies du ciel. Elle ne craint pas ni le soleil, ni l'aridité. Vous vous rendez compte? C'est une fleur qu'on on n'a pas besoin de s'en occuper. Elle s'occupe toute seule. On n'a pas besoin de l'arroser, on n'a pas besoin de... elle a besoin de rien, puisque elle va vivre en fonction de ce que le temps va lui donner, la pluie et le soleil. Et en plus, ça peut aller dans des endroits où c'est aride, hein. Donc, elle ne craint pas le soleil non plus. Elle sait s'effacer lorsqu'elle a donné ce qu'elle a été appelée à donner. C'est-à-dire que pendant le temps qu'elle va être là, eh bien, elle va donner une belle vue. Et si les gens l'accueillent, enfin voilà, après elle aura donné de sa vie, voilà, de sa beauté. C'est pourquoi, alors, pourquoi je vous parle du coquelicot? En fait, il faut vous mettre à la place du coquelicot. Je vous invite donc à considérer cette voie du coquelicot. Vous pouvez être comme elle. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de vous nourrir de la spiritualité, c'est ce qu'on vous donne de là-haut, et, et d'éviter la manipulation et le contrôle. C'est ce qu'elle fait, elle a besoin de personne, puisqu'elle se nourrit toute seule, mais de l'univers, puisqu'elle a le, la fleur, elle est face au ciel, ce qui veut dire qu'elle a besoin de personne. Par contre, elle se nourrit du temps, c'est-à-dire la pluie et le soleil, et donc la nourriture spirituelle. C'est ce qu'on doit faire, nous. On doit se nourrir que des lois spirituelles, de l'univers, mais on ne doit pas être manipulé ni contrôlé par ce qu'il y a autour de nous. On doit avoir nos propres pensées. Donc, c'est une qualité intérieure qui inclut la sensibilité, la tendresse et la compassion pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que cette fleur, si on la regarde et qu'on l'étudie, on doit être comme elle. On n'a besoin de personne, on a besoin que de se nourrir que de l'univers, parce que lui nous donne tout à travers la terre, tout ce qu'on a autour de nous. Donc, arrêtons d'avoir besoin des uns des... On a besoin des uns des autres,
mais que ceux qui sont comme nous dans la spiritualité, dans l'amour. Voilà, la belle chose, c'est l'amour. Parce que le coquelicot, lui, il est dans l'amour. Il a besoin de personne, mais il se construit. Il est droit, il est fier. Voilà. Même si on sent que le coquelicot, cette fleur, elle est fragile. Eh bien, nous, on doit être pareil. Donc, comparer ce coquelicot. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette fleur. J'ai trouvé ça magnifique, cette comparaison. C'est-à-dire que nous, on doit se nourrir des belles choses, pas se nourrir de ce qu'on veut nous façonner, en fait, hein, des choses qui sont pas bonnes pour nous. Le coquelicot, lui, voilà, moi, c'est là-haut. Je regarde toujours là-haut parce que c'est lui qui me nourrit, qui me protège et tout. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Donc voilà, faites une petite comparaison avec ce coquelicot que je trouve, cette fleur magnifique, elle est rouge, elle est... voilà, c'est des belles fleurs. Alors, moi, avant, quand j'étais gamine, j'en voyais partout, partout. Maintenant, il faut les chercher quand même. Alors aussi, vous pouvez les faire en thé. Alors, je vous dis ça parce que je regarde sur Internet une, une dame, ils habitent pas loin de la Russie, enfin, pas très très loin. Ils sont dans une ferme. Le mari et la femme, ils cultivent leurs fruits, leurs légumes, et elle fait la cuisine à l'extérieur et avec du feu de bois et tout, jamais avec des ustensiles électroniques et tout ça. Non, vraiment, vraiment, c'est fait à la main et tout, c'est magnifique. Et elle fait des produits et tout. Et justement, elle cueillait des fleurs et il y avait le coquelicot. Elle en prenait pour faire dans le thé. Après, elle mettait son truc de thé et elle faisait chauffer en feu de bois. Mais je peux vous garantir, elle mettait toutes sortes de fleurs. Et ben, je vais essayer parce que j'aime bien le thé, mais du bon thé, hein, pas du thé en sachet là. Et elle mettait des fleurs. Ça, c'est incroyable. Et je m'étais dit, mais ben, en fait, l'univers nous a donné tout ce qu'il fallait, donc c'est à nous à faire. Moi, elle m'apprend beaucoup, cette personne et son mari. Franchement, il va falloir que je vous donne le titre de de ces vidéos. En fait, ils vivent dans la nature, c'est vraiment. Oh, moi, je les envie pas parce qu'il faut pas envier, mais j'aime leur façon de vivre. Voilà, bon, après ils ont la chance de vivre voilà, là-bas, hein, c'est la montagne, les prairies, tout. Voilà, nous, on est obligés par le travail et tout. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites des petits pouces. Je vous aime. Namaste.